à tout le groupe des Mams. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui a bouleversé ma vie. Je crois pour le restant de mes jours. Je suis sous le choc. Quand je vous dis sous le choc, les filles, c'est vous dire ce que j'ai vécu. Une catastrophe aérienne avec l'équipage de Transavia. J'ai vécu l'enfer. Ces 20 minutes ont été un enfer. J'ai vu les enfants hurler. J'ai vu les mamans crier. J'ai vu les sièges voltiger. J'ai vu les gens rebondir. Je me suis retournée vers mes enfants. J'ai à peine eu le temps de les rattacher. L'avion s'est retourné. J'ai vu la mort. J'ai vu la mort devant les yeux. J'ai fait le schéma. J'ai cru que c'était la fin. Mais j'ai tellement une grande émouna que je hurlais dans l'avion. Je ne savais quelle force. En disant aux gens, c'est Hadar Véhadar. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le pilote de l'avion. Il n'y a pas de pilote automatique, c'est lui qui détient notre vie. J'étais en train de hurler de toutes mes forces dans cet avion en disant aux gens de faire teshuva. Qu'on vient tous de Lyon, que ça touche une certaine communauté. Que quand il arrive quelque chose, même les choses les plus minimes, c'est pour nous remettre en question. Alors les filles, je devrais peut-être pas vous partager ça, parce que ça touche mon intimité. Mais je vais vous le dire parce que c'est très important, c'est un message de Emouna et un message de vie. Je suis quelqu'un qui a des gros soucis de relation avec ma mère depuis des années. Et hier, je lui ai écrit une lettre d'adieu pour couper les ponts, définitivement, parce que je pensais qu'elle me nuisait et que je ne pouvais plus continuer à avoir une relation comme ça. Au moment où l'avion s'est retourné, que tout le monde s'est mis à hurler, que l'avion a chuté de 700 mètres, je vous laisse imaginer le choc, avec mes enfants hurler devant moi, je les ai vus mourir, je me suis vue mourir. Je me suis revue en train d'écrire cette lettre, où j'ai dit à ma mère à la fin de la lettre, je te dis adieu. Tu as 3 filles, tu en as perdu une à vie. Tu vas peut-être me répondre qu'il t'en reste 2, mais celle que tu as perdue ne reviendra plus. Alors je voudrais dire à ma mère combien je l'aime, combien il ne faut pas attendre une catastrophe pour se remettre en question. Je suis envahie par les larmes, je suis envahie par la peine, par le choc. Et je peux vous dire juste une chose, on a des parents, ils sont précieux, on n'en a qu'un. Je suis une maman. Et au moment où j'ai vu mes enfants me dire « Maman, on t'aime », pleurer, hurler en disant « On va mourir », je me suis rappelée de ce que j'ai écrit à ma mère où je lui ai dit adieu. Et je me suis dit peut-être que c'est à cause de ça que je suis en train de vivre ça. Peut-être que dans cet avion, c'est à cause de moi qu'il se passe tout ça. Même si j'ai pas à me culpabiliser, mais on a le devoir de se remettre en question. Et mes enfants, quand ils m'ont vu, qu'ils m'ont dit « Maman, on t'aime », j'ai dit « Des fois, Hachem, il nous arrache notre mère ». Et moi, je me suis arrachée gratuitement à la vie de ma mère, hier soir en lui disant adieu. Alors j'ai prié de toutes mes forces à Kadosh Baruch Hu, qui redresse cet avion. C'était horrible. Qu'il arrête cette chute, qu'il la fasse cesser, qu'il me fasse rentrer en bonne santé, que je puisse serrer ma mère fort dans ses bras, lui demander pardon dans ce monde et lui dire combien je l'aime. Et que même si elle m'a fait du mal, même si je pense qu'elle m'a fait du mal, la femme que je suis aujourd'hui, c'est elle qui m'a construite. Et c'est peut-être grâce à elle que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Et la maman que je suis aujourd'hui. Alors vraiment, prenez soin de vos parents. Ils sont uniques. Prenez soin de vos enfants. J'aime pas m'exposer en pleurant. Je suis dépassée par le choc et les émotions. Mais j'ai vraiment vu la mort devant moi. J'ai une amie qui a les côtes cassées qui doit se marier dimanche. Et si je vous raconte encore plus ce qui s'est passé, une dame est venue m'interpeller à l'aéroport. Je la connaissais pas. Elle m'a dit « Je vous connais, vous êtes la caissière de Lily Market ». Je lui ai dit « Oui, exact. Vous êtes qui? À qui ai-je l'honneur ?» Elle m'a dit « Je suis la sœur de Alain Partouche ». Et elle s'est mise à discuter avec moi, à me dire que je m'exprimais merveilleusement bien, qu'elle voulait que j'écrive un livre, que je dégageais quelque chose, et qu'elle devait se remarier dimanche.
avec son ancien mari et qu'elle le faisait à la mémoire de son frère qui lui a dit « tu sais ce qu'il te reste à faire ». Et elle s'est retrouvée avec les côtes cassées. Elle est venue me demander un sandwich, je lui ai donné avec grand plaisir. Elle est venue me redemander par le biais du steward des gâteaux. Elle m'a dit « il y a une dame qui s'appelle Mazal dans l'avion, on demande à ce qu'elle donne à Déborah par touche des gâteaux ». Je dis « baby, évidemment, avec plaisir ». Alors Toda la elle, Toda la elle, Toda la elle. J'ai écrit cette chanson, Toda la elle. Des fois, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Il se passe des choses après, mais on les comprend bien plus tard. Tout ce qui arrive est Mina Shemaim. Aujourd'hui, j'ai pris conscience de l'importance des parents, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de sa miséricorde. Et malgré tout le long de ce vol interminable, choquant, infernal, on est arrivé en bonne santé. De l'obscurité, on est passé à la lumière. Et moi, je me remets en question. Et j'espère que tous les gens qui verront cette vidéo, eh ben, ils m'écouteront juste pour écouter mon message d'espoir et mon message de vie. Surtout mon message de vie, de morale. Il ne s'agit pas de faire la morale aux gens. Il s'agit de parler pour soi et d'agir en fonction pour les autres. Car ce monde, il est ce que nous le rendons. Aujourd'hui, Baruch Hashem, je vais vous montrer mes enfants qui sont avec moi.